allons étudier un texte qui est très important car il correspond à une véritable réalité sociale, mais également une véritable réalité spirituelle. Le Seigneur vient bientôt, nous sommes dans la fin des temps, et lorsque nous parlons de fin, souvent, la fin de certains textes de l'Ancien Testament et du Nouveau nous connecte dans la réalité de la fin des temps, de la fin d'une chose. C'est ainsi que je voudrais prendre avec vous le dernier verset de l'Ancien Testament. Ce dernier verset de l'Ancien Testament nous parle d'une façon très puissante de ce qui se passe dans cette période, dans cette saison de la fin des temps. Et cela nous explique aussi qu'une grande moisson surnaturelle se prépare. Lisons ensemble donc le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et nous allons prendre donc le dernier verset, chapitre 4 et verset 6. C'est ce qui va clôturer l'Ancienne Alliance et on peut se demander pourquoi le prophète va clôturer par cette prophétie qui est extraordinaire. Cette prophétie qui dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Alors nous comprenons qu'il s'agit ici de la puissance de Dieu qui va ramener les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alors si nous lisons juste un petit peu avant, le prophète va parler d'Élie. Et nous savons, nous comprenons qu'il est question de l'esprit qui a animé Élie, qui va à ce moment-là venir donc dans le temps prophétique et qui va animer la puissance surnaturelle de Dieu qui ramènera les cœurs des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Donc nous comprenons qu'effectivement, dans le contexte prophétique, par rapport à ce que le prophète dit, par rapport à Israël et à beaucoup de choses, il est question d'Élie. Mais la réalité prophétique, c'est que ce n'est pas Élie. Élie ne peut pas faire cela. Élie est juste là pour signifier la puissance de l'Esprit qui a travaillé avec lui et qui travaille dans cette fin des temps. Donc nous nous positionnons sur cette réflexion. Dieu ramènera par la puissance du Saint-Esprit à travers ses prophètes, à travers ceux qui vont le servir. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Alors la première réflexion, effectivement, c'est que Dieu le Père va nous permettre de nous rapprocher de lui, de retrouver son cœur, et son cœur va être disposé à nous accueillir. Comment ? Eh bien, par la personne de Jésus-Christ, par le Messie, par le sacrifice de Jésus à la croix. Le cœur du Père est rendu disponible. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Et nous ne pouvons être touchés par le cœur du Père que sous l'aspect de ce cœur d'amour qui vient vers nous et qui se réconcilie avec nous par le pardon, par Jésus-Christ. Alors, le problème de la rébellion, le problème des cœurs rebelles contre les parents est une problématique sociale, une problématique humaine qui ne date pas d'aujourd'hui et qui donc a eu cours durant effectivement toute la période de l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament je parle, et puis toute notre période aussi contemporaine, et puis depuis que l'homme est l'homme, c'est un problème. Il y a une tendance à l'enfant à se rebeller contre les parents. Et nous allons expliquer cela. Romains chapitre 1 verset 30 nous rappelle cela. Nous rappelle que le problème de la séparation des cœurs n'est pas un problème de la fin des temps, mais c'est un problème qui a toujours eu lieu. Alors pourquoi Malachie positionne le miracle de la réconciliation
précisément à la fin et avant que le Messie ne soit dévoilé pour Israël et avant que le Messie, Jésus, ne revienne pour nous. Eh bien, tout simplement parce que il va y avoir et il y a une progression, quelque chose qui s'accentue dans cette problématique de la division des cœurs des enfants vers les parents et des parents vers les enfants. Cela est donc beaucoup plus prononcé dans la fin des temps. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3:1, il nous est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc., fanfarons, blasphémateurs, etc. Et ils seront rebelles à leurs parents. Alors, effectivement, heureusement qu'on a le texte de Romains pour nous rappeler que, effectivement, Dieu ne dit pas que c'est un problème nouveau. Et c'est un problème qui a toujours été. Mais Dieu dit, par contre, que ce problème est amplifié et qu'il devient quelque chose qu'il faut combattre par la puissance du Saint-Esprit, spécifiquement dans les derniers temps. Alors la question que nous nous posons, c'est pourquoi ramener le cœur des pères et non d'abord le cœur des enfants? Pourquoi ne pas faire l'inverse? En principe, nous pensons que si un enfant est parti de la maison, si un enfant a quitté l'environnement familial et donc n'est plus d'accord avec le père et la mère d'ailleurs, on dit le père mais on entend le couple parental, si l'enfant est parti, c'est lui qui doit d'abord régler le problème. Il aurait donc fallu dire que le prophète aurait dû dire d'abord qu'il ramènera le cœur des enfants vers les parents et ensuite le cœur des parents vers les enfants qui vont l'accueillir. Mais pourquoi l'inverse? Alors, la réponse est assez simple. D'abord, il faut comprendre que le prophète désigne bien que le problème de rupture entre des enfants et des parents est un problème qui est dans les deux sens. Ce n'est pas simplement la faute de l'enfant, mais c'est aussi la faute des parents. D'ailleurs, les textes bibliques sont très clairs à ce sujet. Exode 20:12 nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Donc effectivement, l'enfant qui est en rupture avec ses parents, il est fautif. Mais nous voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 21, la recommandation « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Donc ce qui veut dire aussi que les parents sont aussi responsables lorsque l'enfant s'en va. Alors, si nous regardons cela d'un point de vue spirituel, effectivement, certains auront du mal à comprendre et diront, mais s'il s'agit du Père, Dieu le Père, vers nous qui sommes ses enfants, la prophétie n'a plus de sens. Donc il faut interpréter la prophétie uniquement dans le monde des humains. Je dirais que non. Il faut aussi comprendre ce qui est caché dans la prophétie de de Malachie, dans la prophétie de Malachie. Il faut comprendre que se cache derrière le code de Dieu qui dit « Mon cœur est en rupture avec mes enfants rebelles », donc avec l'humanité qui ne croit pas en moi, qui pêche, qui n'obéit pas à ma parole. Donc je suis contrarié contre cette humanité et j'ai de la colère. Donc mon cœur est éloigné. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que dans les derniers temps, mon cœur soit réconcilié. Et comment est-ce que je vais ramener mon propre cœur vers les enfants? Eh bien, par le pardon. Je vais exercer le pardon. Et le fait d'accueillir l'humanité, de leur pardonner et de me réconcilier avec eux, c'est un fait qui est produit par la manifestation de Jésus-Christ, le Messie, à la croix. Dieu a réconcilié son cœur avec l'humanité à travers Jésus-Christ. Il nous a pardonné. Il nous a tout pardonné. Et la colère qu'il avait contre nous a disparu dans la croix. Ça, c'est le message de Malachie qui annonce en même temps quelque chose qui se produira par l'action du Saint-Esprit à travers les hommes de Dieu, les prophètes, qui réconcilieront les familles, mais c'est aussi une grande annonce prophétique de Dieu qui se réconcilie avec son humanité.
Ceci est vraiment très très fort. Et donc les derniers temps, eh bien les derniers temps ont commencé dès l'instant où Jésus est mort à la croix. Je rappelle que les derniers temps ont commencé à partir du moment où Jésus est mort à la croix et que la fin de la fin des derniers temps, c'est ce que nous vivons actuellement. Donc il y a les derniers temps, 2000 ans d'histoire de l'Église, et la fin des derniers temps, c'est ce que nous vivons actuellement. Et donc tout ce processus de la préparation de l'enlèvement de l'Église, et puis ensuite des tribulations. Bien, donc les enfants rebelles. Donc j'ai expliqué pourquoi finalement le prophète n'a pas d'abord dit « je ramène le cœur des enfants vers les parents » et ensuite le cœur des pères vers les enfants, parce qu'il est impossible que, en tant qu'humanité perdue, nous revenions vers Dieu et notre cœur revienne vers lui tant que nous ne voyons pas que son cœur est revenu vers nous et qu'il nous a appelés à la réconciliation. Donc, quand Dieu a fait 100 millions de pas vers nous, nous savons que nous n'avons plus qu'un pas à faire vers lui. Et nous savons que le premier pas ne pouvait pas être fait par l'homme, mais il a été fait par Dieu lui-même. Sachez que si vous avez envie de faire un pas vers Dieu, c'est que Dieu a déjà fait un pas vers vous. Et c'est ce qui vous pousse et qui me pousse à être dans l'humilité. Bien. Alors le problème donc de cette inversion, et de cette prophétie qui désigne d'abord le cœur du Père, nous venons de le voir. Et puis ensuite, nous pouvons comprendre que sur le plan humain, comment est-il possible qu'un enfant se réconcilie avec son père si le père n'a pas ouvert son cœur? L'enfant peut très bien ouvrir son cœur pour se réconcilier, mais s'il n'y a pas de porte ouverte de la maison paternelle, il n'y aura pas d'identification réelle du pardon de l'enfant vers ses parents. Il faut donc que le père ouvre aussi sa porte premièrement. Nous avons une approche courante qui tente à dire que un enfant qui quitte la maison paternelle est en tort et que c'est lui le premier fautif. Nous avons tendance à lui lancer la pierre et à dire que c'est lui le problème. Mais nous devons comprendre que Dieu utilise parfois le départ d'un enfant pour faire comprendre aux parents qu'eux ont un problème et que peut-être s'ils avaient agi différemment, l'enfant ne serait pas parti. Ou en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'en serait peut-être pas parti dans les mêmes conditions. Cela veut dire que nous sommes amenés à revoir notre position et en tout état de cause, à ne jamais lancer la pierre et à ne jamais culpabiliser l'enfant qui a quitté la maison paternelle. Je voudrais pour cela, pour détailler cette pensée très spirituelle et très profonde, et pour nous aider aussi à comprendre comment nous pouvons entrer dans le cœur du Père, Dieu le Père, et comment nous pouvons aussi récupérer les enfants qui sont partis, et quelles leçons nous pouvons tirer de ce départ que nous pouvons vivre parfois, départ douloureux des enfants qui se rebellent contre les parents. Et pourquoi, spécifiquement dans cette fin des temps, ceci est un problème? Alors spécifiquement, je vais y répondre tout de suite, c'est un problème parce que Dieu va accentuer l'unité sur la terre et va envoyer des myriades d'anges pour aider les prédicateurs dans leur message d'unité, à construire l'unité. L'unité entre les pères spirituels et les enfants spirituels. L'unité entre les pères de la foi, les églises, les chrétiens et le peuple de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité est combattue par Satan. Aujourd'hui, plus que jamais, l'esprit de rébellion s'infiltre. Parce que les pères spirituels, et là je parle de ce que je connais en France, les pères spirituels n'ont pas aimé leurs enfants. Ils n'ont pas aimé ce qu'ils sont. Et ils ont haï lorsque l'enfant a été différent.
C'est d'ailleurs un grand problème quand l'enfant quitte la maison paternelle. Le père a de la haine et du rejet parce qu'en fait, l'enfant est parti parce qu'il voulait être différent du père. Et il voulait vivre une expérience différente. Et il voulait être une prolongation du non familial, de la pensée familiale. Il voulait en être la prolongation avec des actes différents, renouvelés, mis au goût du jour. Et ceci nous fait comprendre que si un enfant s'en va rebelle, c'est peut-être que le parent doit se remettre en question et doit comprendre que la différence que l'enfant voulait était une différence qu'il fallait accepter dans la maison pour faire grandir les choses et pour faire avancer les mentalités. Je vais être plus précis dans un instant là-dessus. Donc, si nous prenons, je reviens à l'exemple que je veux prendre, l'exemple du fils prodigue, qui est absolument à mettre en parallèle avec le dernier verset de l'Ancien Testament. Donc j'ai cité Malachie, verset 6 du chapitre 4. Ces deux éléments doivent être absolument mis en mariage, en unité. Et en vision des choses, ils doivent être mis ensemble. Bien. Au-delà donc de la vision purement humaine, nous nous connectons à la vision spirituelle dans la parabole du fils prodigue et nous voyons qu'il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant qui reste à la maison et il y a l'enfant qui part et qui fuit la maison, qui prend son héritage, donc le capital de l'héritage n'est pas forcément un capital financier, c'est l'éducation qu'il a reçue, c'est la vision du monde, c'est également le patrimoine du nom familial, avec tout ce que ça représente dans l'ancienneté et la continuité de la construction familiale dans ce monde. Donc il y a toujours spirituellement, et même dans ce monde, deux types d'enfants. Celui qui reste, qui obéit à papa, maman, qui est dans la lignée de ce qu'ils font, qui reproduit les mêmes choses et qui n'amène pas trop de différence et qui n'éveille pas la possibilité de vivre les convictions de famille d'une façon différente. Voyez, on peut évangéliser, c'est toujours le même évangile. Mais on peut évangéliser de différentes façons, avec des méthodes différentes, avec des stratégies différentes. Et celui qui a été un enfant spirituel et qui a vu son père, dans la foi, faire l'évangélisation d'une certaine façon, et qui désire maintenant toujours évangéliser et toujours obéir à cet ordre d'évangéliser, mais le faire d'une façon différente, risque de se heurter à un problème. Si le père ne change pas de mentalité, si le père est excessivement religieux, il va condamner son enfant spirituel et dire « tu ne dois pas évangéliser comme cela ». Et il va y avoir une rupture. L'enfant sait qu'il doit évangéliser comme ça. L'enfant va donc être en contradiction avec son père spirituel et il va y avoir une rupture, une rébellion. Et le père devra comprendre que cette rébellion n'est pas due à un enfant rebelle, mais est due au fait qu'il manquait lui-même en tant que père spirituel, il manquait d'ouverture d'esprit. Et il ne comprenait pas que les saisons changent et qu'il faut s'adapter. Et qu'il faut aussi voir à travers l'enfant qui apparemment est rebelle, peut-être une forme d'expression de la vie, une forme d'expression du ministère qui est différente, mais qui finalement est un grand complément de ce que les pères ont vécu. Je parle donc là de la parabole du fils prodigue sous un plan spirituel, parce que nous voulons comprendre aussi les éléments qui vont nous aider avec nos enfants spirituels en tant que père spirituel. Nous comprenons aussi comment Dieu a réagi dans cette parabole en tant que Dieu, et nous comprenons aussi en tant que père ou mère dans la chair, comment nous devons faire avec nos enfants. Donc il y a ces trois compréhensions par rapport à la prophétie du
cœur du père ramené vers l'enfant et du cœur de l'enfant ramené vers le père. Donc la compréhension de Dieu en tant que père, la compréhension en tant que nous, parents spirituels, et la compréhension en tant que nous, parents dans la chair. Et donc, en tant que père, dans la parabole, lorsque nous voyons Dieu le Père qui a gardé l'enfant à la maison, qui a gardé donc Israël. Israël n'a jamais quitté la maison du Père. Israël ne s'est jamais détourné. C'est nous, en tant que nation, qui sommes partis depuis le Jardin d'Éden. Nous sommes partis de la maison du Père et nous avons besoin de revenir dans la maison du Père, dans les Saintes Écritures, dans les racines qui sont Israël. Et donc, le Fils prodigue, ce sont les nations qui reviennent. Donc, Dieu le Père, dans sa maison, a permis que un de ses enfants sorte par une sorte de rébellion. Pourquoi? Parce que Dieu permet le libre choix. Dieu permet l'expression. Et Dieu permet aussi que l'enfant rebelle, l'enfant qui sont donc les nations, ont pu vivre une expérience très très profonde de ce qu'est l'amour de Dieu et le pardon de Dieu, et comprendre que le retour au Seigneur est en fait une repentance totale que tous nous devons faire. Même ceux qui sont restés dans la maison du Père doivent comprendre qu'il y a une forme, alors je vais parler pour ceux qui sont juifs, de teshuva qui doivent être faits, même si nous avons gardé les rouleaux de la Torah, que nous avons gardé la Torah et que nous avons obéi à Dieu, il y a quand même une expérience du pardon de Dieu que nous devons faire. Parce que ce n'est pas simplement en obéissant au Père, en étant depuis tout petit dans la Torah, qu'on est sanctifié, qu'on a la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a parce que Dieu nous pardonne. Parce qu'au fond de nous, nous sommes pécheurs. Et même si nous avons toujours vécu, et je vais parler là non plus pour les Juifs, mais pour les enfants de chrétiens, qui ont toujours vécu dans la maison de Dieu. Ils sont nés, leurs parents étaient chrétiens, leurs parents étaient pasteurs, ils sont nés dans l'église. Ils ont grandi et vécu dans l'église. Bien qu'ils étaient toujours dans la maison paternelle, ils ont besoin de vivre cette expérience du pardon de Dieu parce que ils doivent se convertir. Et ils doivent comprendre que la nature, depuis Adam, la nature de l'homme est une nature de pécheur qui doit être pardonnée. Donc, dans la parabole du fils prodigue, quand le fils prodigue revient, celui qui est dans la maison se révolte au lieu de comprendre qu'il a quelque chose d'énorme à comprendre. Le départ de son frère et le retour de son frère va lui faire comprendre à lui la grande manifestation de l'amour de Dieu et d'un réel pardon, même pour lui qui est resté dans la maison du Père. Bien, alors, il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais faire comprendre qu'il y a deux types d'enfants qui peuvent être donc le type d'enfant qui est le clone, l'obéissant, celui qui est resté à la maison, et celui qui est parti et qui finalement était parti en rébellion. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est parti, il n'avait pas compris l'amour de ses parents. Souvent, les enfants qui sont rebelles, qui quittent la maison paternelle, n'ont pas compris l'amour que les parents ont pour lui, parce que les parents aiment les enfants, mais peut-être ils ne savent pas le montrer, l'exprimer, ou peut-être l'enfant n'a pas su le discerner, parce qu'il y a des parents qui montrent leur amour pour leur enfant, et en ce sens, ils ne sont pas coupables, mais l'enfant n'a pas su comprendre l'amour, il s'est senti rejeté. Et puis la deuxième chose, pourquoi il y a des enfants qui partent? Parce qu'ils veulent s'exprimer différemment, comme je l'ai expliqué. Donc, la parabole du fils prodigue nous montre comment Dieu le Père s'est surpassé dans son amour. Cette parabole nous parle aussi du Père spirituel qui doit se surpasser dans son amour pour comprendre pourquoi son enfant spirituel est parti, pourquoi il y a eu rupture. Et puis pour ceux qui sont parents, même s'ils pensent qu'ils n'ont pas fauté, ils disent « mais le pasteur dit que nous avons une part de responsabilité ». Mais non, nous ne pensons pas en avoir une. Oui, vous avez trop éduqué votre enfant dans un cocon, vous l'avez trop surprotégé, vous lui avez trop fait croire qu'il n'y a que votre forme de vie qui est la bonne. Vous lui avez fait croire peut-être qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Et donc,
En ce sens, vous êtes coupable. Mais peut-être vous dites non, je ne comprends pas, je ne suis pas coupable. En tout cas, sachez que si Dieu a permis, c'est que vous avez besoin de vous surpasser dans votre amour. C'est un grand défi. L'enfant qui s'éloigne du Père, le cœur de l'enfant qui s'éloigne du cœur de Père est un grand défi pour le Père pour qu'il puisse démontrer et surpasser son amour et sa compassion et qu'il puisse comprendre ce que c'est que de pardonner et d'absoudre en totalité. Ceci est un grand défi. Si vous avez un enfant qui a quitté la maison paternelle, c'est un défi que Dieu vous lance. Et c'est aussi Dieu qui vous dit, il y a quelque chose à comprendre pour que vous puissiez laisser s'exprimer comme Dieu vous a laissé vous exprimer, comme Dieu vous a laissé votre libre choix. Vous devez absolument retirer la cloche et faire confiance à vos enfants, dans la chair, à vos enfants spirituels, leur faire confiance afin qu'ils aient le libre choix de leur expression. La bonne éducation, c'est de laisser libre et de laisser le libre choix comme je l'ai expliqué. Mais attention, avec cette grande nuance, une grande nuance, la permissivité n'entre pas dans le cadre du libre choix. Tant qu'un enfant est sous tutelle, il doit comprendre qu'il doit obéir et se conformer à des lois. Donc, nous n'avons pas le devoir, et encore bien moins le droit, au nom du libre choix d'expression de nos enfants, de les laisser entrer dans la permissivité en leur permettant tout et en laissant le péché rentrer dans votre maison. Tant que l'enfant est sous tutelle, il doit obéir à des lois et respecter les parents. Il doit être mis sous tutelle de lois qui vont le préserver de la mort du péché et des souffrances de ce monde. Donc ne confondez pas libre choix et permissivité. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Mais il y a quand même un libre choix et une certaine forme de liberté que nous devons accorder afin que nos enfants s'épanouissent. Donc, dire non à un enfant en bas âge, ça c'est biblique. Ce n'est pas le priver de sa liberté. Quand il va faire mal, quand il va désobéir, quand il va être injurieux, il faut savoir dire non. Mais il faut aussi savoir dire oui, pour qu'il puisse s'exprimer, ne pas être frustré et en arriver à un moment donné à être dans une rébellion totale. Il y a des parents qui veulent absolument que l'enfant fasse comme ils ont fait eux. Papa a une belle entreprise. Mon fils, tu dois absolument reprendre cette entreprise. C'est important. Et l'enfant a envie de s'exprimer dans la vie autrement. Ou il a envie de reprendre l'entreprise de papa, mais de changer complètement, de réformer cette entreprise pour qu'elle devienne la sienne. Mais papa ne veut pas. Donc il se crée un conflit. Et le père ne comprend pas qu'il doit entrer dans un apprentissage paternel, l'apprentissage de l'amour et de se surpasser dans la compréhension du libre choix que doit vivre son enfant. Donc papa veut absolument que tu reprennes l'entreprise et l'enfant ne veut pas. Et à un moment donné, la bulle éclate et l'enfant est rebelle et il sort. Le père est absolument furieux, son cœur se ferme. Et l'enfant est furieux, son cœur se ferme et il faut un miracle. Et ce miracle doit commencer par le cœur du père qui doit dire « je dois réouvrir mon cœur » et spirituellement devant Dieu et dans la famille faire savoir que j'ai pardonné et que je reconnais mes erreurs et que ma porte est ouverte afin que Dieu puisse travailler le cœur de l'enfant et que le cœur de l'enfant étant ouvert et ramené vers le Père, il puisse y avoir une réconciliation et un rapprochement physique. Que Dieu nous aide à comprendre que certains pères, certaines mères
veulent absolument que leur enfant fasse du piano, du violon, je ne sais quoi, ou fasse de la danse, mais l'enfant ne veut pas, c'est pas son truc. Mais maman a été tout le temps dans cette pensée, j'ai tellement voulu être une danseuse, mes parents m'ont empêché, alors je vais imposer ça à mon enfant. C'est une erreur, une grande erreur. Et dans ces temps de la fin, Satan utilise particulièrement ces manques de connaissances, ces stratégies-là, ces défauts d'éducation. Il utilise cela pour monter la haine des enfants vers les parents et pour faire des ruptures familiales. Je crois que cela va au-delà du discours psychologique, du discours de comment sont les mécanismes de fonctionnement entre parents et enfants. Cela est spirituel. Et je le dis, je le répète, si Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, les enfants seront rebelles, sachant qu'il y a toujours eu de la rébellion, mais que ça va s'accentuer, si l'apôtre a prophétisé ça à son enfant, c'est qu'il y a une réelle réalité. Satan utilise particulièrement les failles d'éducation et les problèmes dans le cœur des parents pour créer des divisions familiales qui seront un terreau et un support extraordinaire pour l'Antéchrist, pour le gouvernement mondial, afin de récupérer à lui les enfants de l'humanité, c'est-à-dire briser cette notion familiale. C'est quoi? C'est que Dieu a institué la notion familiale. Ce n'est pas la société qui doit éduquer des enfants. Ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants afin qu'ils se comportent bien dans la société. Je répète, le nouvel ordre mondial a un but. Retirer l'autorité parentale, retirer l'influence parentale pour récupérer cette influence et cette autorité dans un système de gouvernement où le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial deviendra le parent de l'humanité, contrôlera les enfants et se substituera au droit d'éducation des parents avec leurs enfants. Nous avons vu ça déjà commencer. Ça fait une 50aine d'années déjà où nous pouvons voir que cette stratégie est mise en place par les gouvernements. Mais c'est particulier aujourd'hui et c'est encore plus prononcé. Donc je le dis à vous qui êtes parents, préservez vos enfants. Et faites attention parce que si le dernier verset de l'Ancien Testament a été écrit, c'est pour nous alerter de la fin des temps et du grand danger. C'est pour nous alerter sur le fait que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'un homme, en tant qu'humain, enfant de Dieu, revienne à la maison du Père et se convertisse. C'est important de comprendre aussi que nous devons renverser, déjouer, ralentir le plan satanique en préservant nos enfants afin qu'ils ne soient pas attirés, qu'ils ne soient pas pris dans les filets de cette stratégie du nouvel ordre mondial qui fait que les enfants nous sont volés, leur éducation, leur mentalité, leur façon de voir les choses, leur façon de concevoir l'avenir. Donc, cette uniformité que Satan veut mettre partout, une seule armée, une seule monnaie, un seul roi sur terre, un seul président, une seule monnaie, etc., etc. Eh bien, une seule voix paternaliste, la voix du gouvernement mondial, qui volera, je le répète, l'éducation et le droit des parents vis-à-vis des enfants. Donc cette stratégie est utilisée par Satan et nous devons faire attention. Parce que partout où un homme, une femme, veut absolument que son enfant fasse ce que eux ont décidé, Satan s'en empare d'une façon particulière aujourd'hui et est à l'affût. Les démons, il y a des démons qui sont envoyés spécialement pour ça, qui sont à l'affût, pour entrer dans cette faille et détruire encore plus. Combien d'enfants chrétiens sont divisés avec leurs parents? Combien d'enfants chrétiens ne se sont pas convertis parce qu'ils sont partis furieux, rebelles contre les parents, qui ont été trop religieux, qui ne l'ont pas laissé le libre choix. Des absurdités où j'ai vu
Peut-être vous êtes jeune dans la foi, vous n'avez pas connu ça, mais pendant ces années terribles, des années 80, où les religieux imposaient le port du voile, et ne l'imposaient pas simplement aux femmes, mais aux enfants, même aux petits-enfants qui ne comprenaient rien de 6, 7, 8 ans. Et quand la petite fille venait à l'église sans son voile, alors on la giflait. Oui, je vous dis la vérité. De la cruauté. Des choses complètement stupides. Religieux, repentez-vous. Légalistes, repentez-vous. Arrêtez d'imposer à vos enfants. Laissez-les libres dans la foi et ne permettez pas à Satan de venir rompre l'unité que vous avez, l'amour que vous avez encore et le lien familial que vous avez encore avec vos enfants. Préservez cela, parce que comment seront-ils sauvés s'ils sont rebelles avec vous? Si un enfant n'a pas compris l'amour de son père dans la chair, comment le ramènera-t-on à la compréhension de l'amour du Père céleste envers lui? Combien d'aberrations! Forcer les enfants à prier. J'ai vu ça. Les enfants de 7, 8 ans. Mets-toi à genoux, fais ta prière du matin avant d'aller à l'école. Hein? Et puis le soir, tu te mets à genoux, on prie ensemble. Et l'enfant n'a pas envie de prier, n'a pas encore fait vraiment d'expérience avec Jésus. Laissez-le s'exprimer, ne soyez pas religieux. Quelle religiosité, mon Dieu, vous ne le convertirez pas avec cela. Ramenez le cœur des pères vers leurs enfants. Ramenez le cœur des pasteurs vers leurs brebis. Pasteurs, vous n'avez pas aimé les brebis. Comment voulez-vous que les brebis vous fassent confiance et vous aiment maintenant? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un problème dans leur cœur? Laissez le Saint-Esprit ramener et ne pensez pas, selon la pensée commune, comme je l'ai expliqué, que c'est forcément de la faute de celui qui quitte la maison. Il est un rebelle, il est un méchant, il n'a pas compris. Non! Remettez-vous en question, vous aussi. Un défi extraordinaire. Dans la parabole du fils prodigue, il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné. Luc 15, 20. Il partit pour entrer chez son père. Voilà le cœur du fils qui est ramené vers son père. Le fils prodigue. Mais il ne sait pas que ce miracle est possible parce que d'abord Dieu avait fait quelque chose dans le cœur du père. Souvenez-vous, dans la parabole, est-ce que le père est sorti de la maison pour aller le chercher? Le père était dans la maison, il a attendu. Beaucoup de choses à dire sur les 3 niveaux. Il y a le niveau du Père qui est resté dans la maison en tant que Dieu le Père, il y a le niveau du Père spirituel qui est resté dans la maison et du Père physique qui est resté dans la maison. Comprenons le problème du Père spirituel, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Comprenons le problème d'une maman ou d'un papa. L'enfant est parti, mais ils n'ont jamais vraiment cherché à aller le chercher, à le récupérer là où il était. Parfois, c'est bon. Mais d'autres fois, c'est très mauvais. Parce que finalement, s'ils ne cherchent pas à le récupérer, c'est parce que leur cœur est fermé. Ils disent qu'ils l'aiment, ils disent qu'ils souffrent, mais en fait, leur cœur est fermé. Parce qu'ils ne sont pas prêts à un acte de foi terrible pour aller le chercher. Dieu est sorti de la maison. Dans la parabole, nous ne le voyons pas clairement, mais Dieu est sorti de la maison par Jésus-Christ. Et il est sorti une seconde fois. Et c'est cette seconde fois qui nous montre que sur le plan humain, le père a compris quelque chose. Parce que quand il voit l'enfant, il n'attend pas qu'il rentre dans la maison, mais il sort à sa rencontre. Il sort à sa rencontre. Cela veut dire que il y a une démarche aussi de la part du père pour aider l'enfant à se réconcilier et pour l'encourager dans sa démarche. Combien... Donc, je lis le texte. Hein. Comme il était encore loin, alors, Luc 15, 20. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Là, je lis dans la version 1979 de la nouvelle édition de Genève. Bien. Alors, nous comprenons ici quelque chose d'important.
Il y a des parents spirituels et des parents dans la chair qui ont vu que l'enfant, à un moment donné, rebelle, regrettait sa rébellion et avait envie d'une réconciliation. Et il a envoyé un signe très fort. Mais ce signe n'a pas été attrapé, n'a pas entendu de réponse de la part du Père. Parce que le Père, oh mais ce signe n'est pas suffisant, qu'il vienne encore s'humilier. Encore s'humilier. Mon ami, mais quel est ton cœur? Quelle est ta compassion? C'est un défi que le ciel te lance. Il vient de t'appeler, il vient d'envoyer un coup de fil, il vient de faire savoir par une tierce personne, il vient de t'envoyer un SMS. Il vient de faire savoir par quelqu'un qui est venu te le répéter, qu'il veut se réconcilier. Cours à sa rencontre, n'attends pas qu'il soit encore humilié. Ne dis pas « Oh, moi, je suis très spirituel, ça c'est du légalisme religieux, mon ami. Oh, mais moi, je suis le Père, il n'a qu'à venir vraiment s'humilier, là, il a écrit un mot, mais ça, c'est pas de la repentance, j'attends plus. » Hey, cours à sa rencontre, va vérifier que son cœur est revenu vers toi, parce que Dieu a ramené son cœur. Et laisse Dieu ramener totalement ton cœur vers lui. Oh, ceci est important. Le prophète met en évidence, et la parabole met en évidence que la rébellion et l'enfant rebelle n'est pas juste une question de crise d'adolescence. C'est le monde physique. Si vous êtes parent, ne pensez pas que la rébellion de l'enfant, c'est juste une crise d'adolescence. Ça peut l'être. Mais dans ces temps, soyez très prudents. Parce que souvent, c'est une crise profonde. Et il faut la régler avec beaucoup d'amour, de compassion et d'espérance. Et il faut manifester devant Dieu le fait que Dieu a vraiment mis dans votre cœur le pardon total et a ramené votre cœur vers l'enfant. Que pourrions-nous dire encore ? Souvent, l'enfant rebelle est une rébellion permise par Dieu pour nous faire comprendre que l'enfant, c'est la relève. Et que la relève ne pourra pas travailler de la même façon que nous avons travaillé, parce qu'il est question d'une autre époque. Et il faut accepter que les époques changent les saisons, changent les façons de faire, pourvu que nous gardions la base et l'essence de nos motivations, et pourvu que nous prolongions l'œuvre de nos pères. Ceci est important. Je voudrais finir avec une révélation. Bien. Cette histoire du cœur du Père qui est ramené vers le cœur de l'enfant qui est ramené vers le Père, et la grande histoire de la réconciliation de l'humanité avec son Créateur. Bien. Mais cette histoire nous rappelle aussi quelque chose. Cette histoire nous rappelle que nous sommes mis sur terre pour un but. Ce but, c'est que notre âme connaisse l'amour et le pardon de Dieu, que notre âme soit sanctifiée, que notre âme soit éprouvée à travers le test de la vie. Nous vivons dans un but, connaître le pardon de Dieu, connaître Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Et dans cet apprentissage de la connaissance de l'amour de Dieu et du salut, nous allons entrer dans l'acquisition de 3 phases de l'évolution de l'homme sur cette terre qui nous permettent d'identifier successivement que nous sommes des êtres différents des anges, que nous sommes des êtres selon la nature de Dieu. Le Seigneur nous fait passer par 3 saisons particulières dans notre existence.
un humain va passer par le stade de l'enfance, de l'homme et des parents. Que ce soit physiquement, et l'œuvre et le but de Dieu, ce serait plutôt qu'on le vive physiquement, ou que ce soit spirituellement, l'aboutissement doit arriver à la paternité. Si vous êtes une femme, je parle de paternité spirituelle. Donc, laissons de côté l'évolution purement physique et l'expérience de la vie physique qui nous amène à la paternité physique, avoir des enfants dans sa maison. Et comprenons que si nous atteignons le but d'un point de vue spirituel, nous aurons accompli notre destinée sur terre. C'est pourquoi il faut espérer vivre et ne pas vouloir mourir trop jeune. Je ne dis pas que ceux qui meurent jeunes ont loupé absolument quelque chose, mais il y a un mystère. Il faut vivre sur cette terre. Et quand nous allons vivre nos années, il faut vivre l'expérience de l'enfance qui est sous tuteur, l'expérience de l'adulte qui se prend en charge et l'expérience de l'adulte qui, s'étant pris en charge lui-même, va prendre en charge des enfants qui eux-mêmes vont commencer leur cycle. Devenir des enfants, pour devenir des adultes, pour devenir pères, parents et prendre en charge un nouveau cycle qui va démarrer, prendre en charge des enfants qui à leur tour, etc., etc. C'est cela, le mystère du Jardin d'Éden, où Dieu présente Ève à Adam et qu'il dira « Soyez féconds, multipliez-vous ». Bien. Dans l'épuration de l'âme et dans le fait que l'âme devient de plus en plus noble avec les années de la vie, dans ce cheminement, l'humain ne doit pas refuser les étapes. Il doit comprendre qu'en tant qu'il est un enfant, il est sous tutelle et il apprend certaines choses. Il doit donc obéir et commencer à se construire. Mais quand il sort de la tutelle, peu importe l'âge, il sort de la tutelle, il ne faut pas que ce soit évidemment à 30 ans, il devient à ce moment-là un adulte et il commence à comprendre qu'il est un adulte et qu'il doit se prendre en charge et ne plus être à charge des parents. Il doit comprendre qu'il ne peut plus être à charge d'une société qui le prend, qui rythme sa vie, mais il doit se prendre en charge lui-même. Ça, c'est réellement la notion de l'adulte, de celui qui comprend qu'il doit maintenant vivre pour lui et pour les autres et qu'il doit mettre en place des actions qui seront sa responsabilité en tant qu'adulte et être humain sur cette terre, en tant qu'adulte dans l'Église, en tant qu'adulte au milieu de la famille. Non plus être pris en charge, être sous des tutelles, mais commencer lui-même à se prendre en charge et à ne plus être un fardeau pour les autres. Alors vous l'avez compris, c'est le cheminement aussi de la vie spirituelle. On est un enfant sous tutelle, à un moment donné, il faut être un enfant spirituel adulte qui se prend en charge et qui n'est plus à la charge des autres. Et puis le troisième volet, c'est de devenir parent. Et non seulement de ne plus être à charge de quelqu'un, non seulement de ne plus se prendre en charge personnellement, mais maintenant de pouvoir donner du temps et de pouvoir agir pour aider quelqu'un dans sa traversée de la vie et dans sa croissance. Alors ceci est valable sur le plan humain, ceci est valable sur le plan de la vie chrétienne et de la vie spirituelle. Et donc, sur le plan de la vie spirituelle, nous devons comprendre que tout enfant de Dieu, à un moment donné, doit cesser d'être à la charge de l'Église. Il doit venir non plus pour recevoir, mais pour donner, bien qu'il continuera à recevoir. Mais il doit avoir cette mentalité de dire maintenant je suis là pour donner, pour me prendre en charge et pour ne plus être à la charge du pasteur et des anciens. Le moindre petit bobo, le moindre petit problème, je ne dois plus embêter les autres, mais je dois avoir ma victoire en Christ et venir avec un témoignage. Et puis ensuite, aller dans cette phase,
ne pas chauffer des chaises d'église, mais dire maintenant je suis devenu adulte dans la foi, j'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses, je dois prendre en charge des enfants spirituels. J'ai toujours dit, ce n'est pas avec la rapidité avec laquelle, ce n'est pas dans la rapidité avec laquelle nous baptisons un nouveau converti qui est un problème. C'est avec la rapidité dont on s'en désintéresse qui est un problème. Autrement dit, nous avons le devoir de prendre en charge les nouveaux. Et si vous êtes un chrétien, n'attendez pas que les anciens ou le pasteur le fassent. Soyez des parents spirituels, commencez à engendrer des vies spirituelles. Et avant que Jésus ne revienne, comprenez que Dieu ne pourra pas vous faire vivre cette expérience bilatérale, cette expérience parallèle extraordinaire de connaître que mon cœur est pour mon enfant et que mon enfant a un cœur pour moi. Cette spiritualité, cette expérience de l'amour entre un père et un enfant. Vous deviez vivre cela avant de quitter la terre. Et vous ne pourrez pas vivre ce texte de Malachie si vous n'êtes pas un père spirituel pour quelqu'un. Donc, je veux dire que sur le plan humain, vous pouvez être chrétien, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Vous dites, oh mais je n'accomplirai jamais ce verset, je ne vivrai jamais ça, vivre le cœur à cœur avec un enfant. Non, vous pouvez le vivre spirituellement. Dieu peut-être n'a pas voulu que vous ayez des enfants, peut-être c'est par choix. Je connais un couple notamment en Suisse qui a décidé de prêcher l'évangile en Inde et qui a décidé de ne pas avoir d'enfants pour être plus libre pour prêcher l'évangile. C'est un choix que je respecte absolument. Et je dis que Dieu peut parler comme cela. Et Dieu peut donner cette orientation. Bien sûr, tous nous ne devons pas le faire, mais peut-être. Ou peut-être vous n'avez pas d'enfants parce que vous ne pouvez pas en avoir. Mais Dieu peut vous en donner. Même si c'est ceux qui ne sortent pas de vos reins. Vous pouvez avoir des enfants. Dieu peut vous donner d'adopter. Dieu peut vous donner aussi de recevoir des enfants par les cousins ou je ne sais quoi, ou les enfants de vos frères, de vos sœurs, qui seront comme des enfants pour vous. Et puis surtout, là où personne ne peut dire ce n'est pas possible, vous pourrez avoir des enfants spirituels. Donc, nous comprenons ces trois dimensions qui sont extraordinaires et qui vont aider à nous construire en tant qu'hommes, en tant que femmes. Aider à construire notre âme, à construire notre personne pour partir au ciel. Si Dieu vous donne des années sur cette terre, n'oubliez jamais, passez les étapes et arrivez jusqu'à la dernière. Et vivez cette dernière étape en disant, il ne faut pas que Dieu soit obligé de ramener mon cœur vers mon enfant, et il ne faut pas que Dieu soit obligé de ramener le cœur de mon enfant vers moi. C'est possible qu'il n'y ait jamais de rupture, et que je vive le fait que quand Dieu m'a donné un enfant, il m'a ce jour-là donné un cœur pour lui, donc il a ramené mon cœur vers lui. Et le jour où il m'a donné un enfant, cet enfant a découvert mon cœur et il a donné son cœur pour moi. Autrement dit, son cœur est arrivé vers moi. Donc, ramener le cœur du père vers l'enfant et l'enfant vers le père est une question effectivement qui se pose lorsqu'il y a rupture, mais cela aussi peut se poser sans rupture, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant spirituel, quand Dieu vous donne un enfant, automatiquement, il vous donne un cœur pour lui, donc il ramène votre cœur vers cet enfant qui n'était pas le vôtre, que vous ne connaissiez pas, et cet enfant a un cœur pour vous, et il découvre que son cœur est ramené vers vous, et qu'il découvre un père. Donc je parle ici sur le plan spirituel. Bien sûr que ça peut se produire sur le plan humain. Donc, soyez des pères spirituels. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je crois que j'ai fait des vidéos sur YouTube à ce sujet. Allez-y voir la couverture spirituelle, les 4 couvertures spirituelles. Je vous recommande fortement cette vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez un pouce en l'air et puis surtout, cliquez sur la petite cloche pour que chaque fois que je poste une nouvelle vidéo YouTube, vous ayez une petite notification pour pouvoir suivre cela. Bien, alors je vais terminer, il y aurait tellement de choses qui bouillonnent dans mon esprit, mais
Je crois que j'en ai suffisamment dit. Je vais juste finir avec cet exemple merveilleux des 3 dimensions finalement comment un être humain se construit sur cette terre, comment un chrétien se construit dans sa vie spirituelle, le stade de l'enfance, le stade de l'adolescence et le stade de père, donc père-mère, de celui qui a des enfants spirituels, et devenir parfait en Christ. Alors nous voyons ces 3 dimensions avec Israël. Israël en Égypte, Israël dans le désert et Israël en terre promise. Galates 4, 1, 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, juste qu'au temps fixé, au temps marqué par le Père. Le Père céleste, mais surtout le Père dans la chair qui libère son enfant. Bien, donc ça c'est Israël en Égypte, était encore un enfant dans l'apprentissage de la Torah, de la proximité de Dieu, de la Torah. Évidemment, la Torah n'était pas donnée, donc dans la parole de Dieu orale, ils étaient encore des enfants. Et ils vont découvrir ensuite dans le désert la parole écrite. Et ils vont passer du stade de l'enfance spirituelle au stade de l'adulte. Et puis quand ils vont rentrer en terre promise, là, ils passeront dans le stade de ceux qui engendrent une nation, et donc le rôle de père réellement. Je vais lire également, pour finir, pour établir le fait que, effectivement, Paul va décrire à travers un verset, 1 Corinthiens 13, 11, Paul donne la clé, il en trouve ce mystère des stades progressifs que nous avons pour l'accomplissement de notre vie chrétienne et pour être des hommes, des femmes accomplis sur cette terre. Il dira, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et donc, un homme, il fait disparaître ce qui est de l'enfant et nous comprenons qu'il devient un père, puisqu'ensuite Paul, évidemment, notamment avec Timothée, démontrera nettement qu'il est devenu un père. Donc il explique que quand il était un enfant spirituel, il était sous des tuteurs, il obéissait, il était à charge, mais ensuite il n'était plus à charge. Et ensuite, non seulement il n'était plus en charge, il s'est pris en charge, mais il a engendré, nous avons compris. Que Dieu vous donne des enfants spirituels. Je prie que Dieu vous donne des enfants spirituels, même si vous êtes un chrétien qui est assis dans les rangs, qui n'avait pas de responsabilité dans l'Église. Allez évangéliser. Dieu va vous donner des jeunes âmes qui vont devenir vos enfants. Vous allez les engendrer dans la foi, les amener à la conversion et vous allez leur faire leur premier pas dans la connaissance de la parole. N'attendez pas que l'Église le fasse, n'attendez pas que le pasteur le fasse. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment d'Église telle qu'on peut le concevoir en bâtiment. Maintenant, l'Église est réellement spirituelle. Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Oh, nous avons passé un merveilleux moment. Vous pourrez écouter encore cet enseignement. Je n'ai pas la prétention de tout dire, mais je crois que j'ai voulu obéir au Saint-Esprit pour ouvrir des portes, des fenêtres, pour mettre des clés dans des portes fermées, et pour donner quelques révélations qui vont nous aider à comprendre la dignité de notre vie chrétienne. Je prie pour vous maintenant, Père, au nom de Jésus, que ta grâce suffisante puisse être manifestée pleinement dans la vie de tes enfants. Et qu'en cette fin d'année, ils puissent sentir qu'ils sont passés de l'autre bord, qu'ils puissent sentir que 2020 était un temps sur un rivage et 2021 sera maintenant un temps tout nouveau sur un autre rivage. Rivage dangereux, mais rivage ô combien salutaire, ô combien glorieux par la puissance de ta protection et de l'armée de tes anges avec tes enfants. Merci de bénir chaque auditeur maintenant. Merci de bénir tes enfants, de les encourager et de les amener à devenir des pères pour leurs enfants, à devenir des pères spirituels pour les jeunes âmes.
qu'ainsi, Seigneur, ils comprennent que le cycle de leur maturité en toi est arrivé au sommet et qu'ils vont pouvoir continuer leur course jusqu'à ton retour dans la gloire de cette grâce que tu leur fais d'être des acteurs dans ton royaume. Merci pour la paix et la bénédiction, je proclame sur vous la paix de l'Éternel. Je proclame le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Jésus. Faites des disciples. Soyez des vainqueurs. Soyez remplis de courage. Et que jamais, au jamais, on ne vous compte au rang de ceux qui ont baissé les bras ou des lâches, car vous êtes des héros. Et la puissance de Dieu est avec vous pour confondre le monde et pour amener le salut de Jésus-Christ qui revient très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime.